C'est maintenant le moment de vous présenter nos invités. Aujourd'hui, c'est un dimanche assez spécial. Nous recevons, pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, et même si vous étiez là, permettez-moi de les représenter encore. On écoute très, très, très bien. Donc, on reçoit l'apôtre Jean Turpin et la révérende Louise Turpin. Elle n'aime pas que je dise ça. Et je ne sais pas si je l'ai correct, mais ils sont mariés depuis 54 ans. 55, ça s'en va sur 56. Ils servent fidèlement le Seigneur ensemble et sont les fondateurs des Églises Le Centre. Donc, Église Le Centre Campus Québec, on a un campus au Lac-Saint-Jean, on a un j'ai failli dire la maison mère, à Ottawa, et on a d'autres campus qui sont en train de bouillonner. Donc, c'est les fondateurs. C'est à partir d'eux que l'Église Le Centre a vu le jour. Et ils consacrent leur vie à former des disciples et à équiper les croyants pour l'œuvre du ministère. Après une rencontre radicale avec Jésus en 1975, la vie de l'apôtre Jean Turpin a été complètement transformée. Et depuis, son ministère apostolique est marqué par la prédication de la parole, le réveil spirituel, l'implantation d'églises et la formation de leaders. Il est également l'auteur des livres La vraie prospérité et Encore plus Seigneur. Et parlant de Pasteur Louise, elle est reconnue pour la profondeur de son enseignement et sa sagesse. À l'école des ministères Kairos, elle enseigne l'Ancien Testament et l'eschatologie, parlant des temps de la fin. Et elle participe activement à la formation des futurs ministres. Ensemble, ils parcourent les nations francophones, toute la francophonie, pour annoncer l'Évangile. Et à travers des conférences, des croisades de guérison et de réveil, des milliers, je vous dis des milliers, sont touchés par la puissance de Dieu, reçoivent des guérisons, des délivrances et font l'expérience de l'amour de Jésus. Donc, est-ce qu'on peut ensemble se lever? Je sais qu'on s'est levé, on a dansé, on s'est rassis, mais est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut, en anglais, on dit « put your hands together ». Hein? Pendant qu'on les accueille, papa et maman Louise Turpin. Alléluia. Amen, amen. C'est un privilège pour nous d'être ici ce matin. Préparez-vous, Dieu va agir. Amen, Dieu est vivant. Alléluia. Et son désir à Dieu, c'est de se manifester. Fait que préparez-vous. Amen. On voit des gens, des fois, sont simplement assis et ils reçoivent un miracle, assis. Amen. Sans qu'on prie pour. Pourquoi? Parce que son désir, c'est de vous faire du bien. Amen. Dis à ton voisin, prépare-toi. Et on peut s'asseoir. Amen. Amen. Alléluia. Un, deux. Amen. Mon épouse va vous dire quelques mots. Bonjour, bonjour à tout le monde. Ça me fait un grand plaisir d'être ici à Québec avec vous. On reconnaît plusieurs visages, alors merci d'être venus ce matin. Et on vous aime beaucoup, puis on vous souhaite le meilleur du Seigneur. Ce n'est pas moi qui est révérende, c'est Dieu qu'on doit révérer. Je suis simplement une servante du Seigneur, mais le Seigneur est bon pour chacun de nous et il est bon pour nous. Amen. Alors soyez abondamment bénis, on vous aime et on est content d'être ici. Amen, amen. Est-ce qu'on peut descendre un petit peu mon micro ici? Amen. Alléluia. OK, c'est bon. Amen. J'aimerais faire un chant que j'aime beaucoup. Vous savez, c'est important. Dieu ne veut pas simplement 15% de votre vie ou 25% de votre vie. Dieu veut 100% de votre vie. Et c'est « Je te loue avec ma vie ». Les vrais adorateurs, je te loue en esprit. Amen. Les musiciens, quand ils sont prêts. Je te loue avec ma vie. Je te loue en esprit. Toi mon meilleur ami.
Jésus, je te dis merci. On peut chanter ensemble? Je te loue avec ma vie. Je te loue en esprit. Toi, mon meilleur ami. Jésus, je te dis merci. Quand tu étais sur la croix, prenant mes péchés sur toi, tu m'as tout pardonné pour me délivrer. On chante ensemble. Je te loue avec ma vie. Je te loue en esprit. Toi, mon meilleur ami. Jésus, je te dis merci. Tu as tout abandonné pour venir me racheter. Tu as tout quitté, car tu m'as tant aimé. Je te loue avec ma vie. Je te loue en esprit. Toi, mon meilleur ami. Jésus, je te dis merci. On chante ensemble une dernière fois. Je te loue avec ma vie. Je te loue en esprit. Toi, mon meilleur ami. Jésus, je te dis merci. Jésus, je te dis merci. Jésus, je te dis merci. Alléluia, Jesus. Merci. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Hallelujah. La marche n'est pas large. Amen, 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 amen. C'est un privilège pour moi. Je remercie Pasteur Nathaël et Valérie. Ils font un excellent boulot auprès de la population québécoise et on se réjouit. On se réjouit de ce qu'ils font ici à Québec. Amen. Et je aussi, on a fait l'ordination d'un ministre la semaine passée, un enseignant de la parole de Dieu, Bernard. Ça nous fait plaisir de t'avoir. Ah, Bertrand, excuse, Bertrand. Amen. Hallelujah. Avant de commencer, vous savez, on était à la Côte d'Ivoire et la semaine passée, 2 semaines passées, la semaine passée, j'étais à Gatineau. L'autre semaine, elle passée avant dans une autre église à Gatineau. Et Dieu fait des miracles. C'est le Dieu des miracles que nous servons. Et souvent, je vois les gens qui sont délivrés et transformés en même temps. Et ça réjouit mon cœur. Et j'ai amené 2-3 témoignages. Vous allez voir, il y en a un, amen, qui était sourd pendant 14 ans d'une oreille. Dieu lui a ouvert l'oreille. Il y a un monsieur qui me servait. Il est plus dur à comprendre, la Côte d'Ivoire, un peu. Mais, amen, Jésus habite en nous. Vous êtes d'accord? Quand tu lui ouvres ta vie, amen. Ça veut dire sa présence sur nous peut se dégager et guérir les malades. Et ce monsieur, il me servait, puis il m'a raconté ça dans le lobby de l'hôtel, et il me servait quand j'avais été quelques années avant, puis je trouvais ça tellement bon. Il m'avait essuyé avec la serviette, puis il avait gardé la serviette parce qu'il était malade, puis il a couché avec la serviette sur lui, et Dieu l'a guéri au complet. Amen. Ça veut dire, écoutez bien, c'est pas de la magie, c'est rien de ça. C'est la présence de Dieu.
il n'y a rien de plus glorieux. Amen. Elle se transfère. Elle se transfère. Amen. Tu l'as vu, hein, pasteur Bertrand, 2 semaines passées. On a prié pour les ouvriers qui étaient là et on a vu plein de guérisons et plein de miracles. Amen, amen, amen. C'est quand même intéressant parce qu'à travers ça, on apprend comment l'onction de Dieu fonctionne. OK, il n'y a rien de magique. Amen. Quand vous avez accepté Jésus, Jésus habite vraiment en vous. Amen. Il habite vraiment en vous. Mais la plupart des gens ne le voient pas. Moi non plus, je ne le vois pas, mais je le sais qu'il est là quand je lui ai donné ma vie. C'est pour ça, avez-vous remarqué, il y a eu une lutte spirituelle. Amen. Il y a eu une lutte spirituelle durant la nuit. Ça aurait été des mauvais esprits qui ont dit, enlève ça de là. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est sur votre vie se transfère. Mais la plupart des gens ne comprennent pas cela. La plupart des gens, des chrétiens, sont « Oh, misérable que je suis ». Non, tu n'es plus misérable quand tu as Jésus. Amen. La puissance de Dieu t'habite, mais la plupart des gens ne comprennent pas, sont toujours condamnés par le péché. Avant, j'étais un pécheur, maintenant, je suis la justice de Dieu. Mais beaucoup de gens ne décollent pas, qui sont des misérables pécheurs, et c'est un affront qu'on fait à Dieu. Ça veut dire, Dieu, tu n'as pas tout accompli ce que tu devais accomplir. Jésus a tout accompli à la croix afin que vous soyez libres. Et c'est tellement important, mais la plupart des gens ne comprennent pas. Amen. Si je passe ces témoignages-là, c'est parce que je veux vous faire comprendre quelque chose ici. Amen. Jean Turpin ne peut même pas guérir un mal de tête. Mais Jésus en moi est capable de ressusciter les morts. Jésus en toi est capable de ressusciter les morts aussi. Mais la plupart des gens ne le voient pas. Pourquoi? Parce que l'ennemi, amen, on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre des mauvais esprits. Amen, dans les lieux célestes. C'est pour ça qu'il faut apprendre à combattre le vrai combat de la foi. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est pour ça qu'ils sont toujours condamnés, qu'ils sont toujours misérables, qu'ils sont toujours écrasés. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est tellement grand ce que Jésus a fait pour chacun de nous. C'est tellement grand ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Amen. Il nous a libérés du péché. Il nous a libérés de la condamnation. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Fait que c'est tellement important de comprendre ces choses. Amen. Chacun de nous, écoutez bien, je vais un peu tomber dans le message que j'ai amené à Gatineau quand tu étais là. Parce que je pense que c'est important que vous compreniez ici quelque chose. Amen. Dieu donne l'esprit sans mesure. OK, ça c'est important. Il n'y a aucune mesure. Dieu, vous allez voir, ce matin, Jésus va guérir des gens ici. Parce qu'il est vivant. Amen, parce qu'il est vivant au milieu de nous. Il vous aime, chacun de vous. Ça, c'est le Dieu que je sers. Et vous savez, écoutez bien, quand tu es à la place que Dieu veut que tu sois, c'est là que tu peux recevoir l'Esprit sans mesure. Jean 3, verset 34 nous dit, « En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. » Il y a parfois, demandé à mon épouse, on va des endroits, même sans exagérer. Amen. À la Côte d'Ivoire, on a vu environ 400 à 500 personnes être guéries.
Mais c'était des grandes églises aussi. Mais c'est le désir de Dieu. Mais la plupart des gens sont préoccupés avec les choses de ce monde et non les choses du royaume de Dieu. Et c'est tellement important. Dieu vous appelle chacun de vous, amen, à accomplir quelque chose du temps où vous êtes ici-bas. Hello! Et quand tu es dans l'appel de Dieu, c'est là que tu peux recevoir l'Esprit sans mesure. C'est pour ça que c'est important d'être à la bon endroit. C'est pour ça que Jésus disait, dans Jean 4, ma nourriture, c'est de faire la volonté. Amen. La nourriture nous aide à vivre, vraiment. Vous êtes d'accord? Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est ça ma nourriture, Jésus. C'était la nourriture de Jésus. Amen, d'accomplir. Et moi, mon épouse et moi, on vit pour accomplir. On est ici de passage. Je ne suis pas fou. Je suis prêt à préparer ma récompense pour l'autre côté. Est-ce que vous me suivez? Parce que d'après ce que Dieu me demande de faire, Dieu vous demande de faire quelque chose aussi. Mais l'ennemi va tout faire pour vous décentrer ou vous mettre à un endroit où vous ne devriez pas être. Si tu chantes faux pour l'agneau, tu ne devrais pas chanter en avant. Tu peux chanter dans ta douche, mais pas en avant pour diriger les gens à chanter. Hello, hello, écoutez bien. Dieu nous a donné des talents à chacun de nous. Et c'est important de savoir qu'est-ce que Dieu m'appelle. À quoi Dieu m'appelle. Moi, je demande à mon époux, je suis heureux. J'ai aucune pression ici, même quand je prêche dans des grandes églises. Parce que je connais mon Dieu et je sais à quoi il m'appelle. Mais en plus, à mon âge, tu sais, quand tu as 45 ans, tu y penses, hein? C'est Dieu qui appelle. Chacun de nous, vous avez un appel. Puis écoutez-moi. Amen. Arrêtez de vouloir être comme votre voisin, votre voisine. Chacun de vous, vous êtes spécial pour Dieu. Chacun de nous, il nous a donné des talents. Hallelujah. Et on doit mettre ça au service des autres. 1 Corinthiens 7, 17, ça nous dit seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Amen. Selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est important de marcher dans l'appel que Dieu a pour toi. Galates 1,15, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce. Dieu, dès le sein de ma mère, même quand j'étais bébé, c'est pour ça, si je suis ici en avant, c'est pas parce que je suis meilleur que personne d'entre vous. Amen. Même à ma naissance, ma mère m'a conté, les voisins venaient, ils voyaient une lumière sur moi. Et cette lumière m'a suivi toute ma vie, jusqu'à l'âge de 25 ans. Cette lumière m'a suivi partout où j'allais. Même quand je faisais les nightclubs, puis les plus grands bars, puis amen. Même quelqu'un, je prêchais à l'église d'Hawkesbury il y a peut-être 3 semaines, et quelqu'un m'a dit, il dit, je me souviens de toi dans les bars. Puis il m'a nommé le chant que je chantais. J'avais honte. Est-ce que vous me suivez? J'ai dit, oh mon Dieu, je viens de loin. Je viens, puis il me nommait les mots du chant. J'ai dit, inquiète-toi pas, je m'en souviens. Mais j'avais honte d'entendre juste ce qu'il me disait. C'est par la grâce.
il n'y a plus à Dieu par sa grâce. Amen. Et à l'âge de 25 ans, j'allais accepter cette lumière du monde. Et c'est là que j'ai vu une lumière descendre des cieux. Amen. Toute ma vie s'est déroulée devant mes yeux. Tout ce que j'avais dit, tout ce que j'avais fait. Et je me souviens, j'ai pleuré toute l'après-midi. Hello? Il m'a mis à part dès le sein de ma mère. Il m'a appelé par sa grâce. Fait que je mérite absolument rien. Je mérite absolument rien. On ne mérite pas. Amen. Tu ne peux pas acheter ton salut. Puis Dieu a confirmé ça. L'homme de Dieu confirme l'appel sur ta vie. Amen. Amos 3:7 nous dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et je me souviens, amen, même au début de ma conversion, il y a des hommes de Dieu qui confirmaient l'appel de Dieu sur ma vie. Amen. Un jour, Dieu m'a dit, arrête à Trois-Rivières. Et j'ai arrêté à Trois-Rivières. Il y avait un monsieur qui était en reconstruction. Mais Dieu l'appelait. Dieu l'appelait. Hello, l'homme de Dieu va toujours confirmer. Moi, c'était David Main, il a confirmé l'appel de Dieu sur ma vie dans ce temps-là. Il y avait d'autres hommes de Dieu qui ont confirmé l'appel de Dieu sur ma vie. Et on voit Élisée. Élisée puis Élie, c'est le plus bel exemple qu'il n'y a pas dans la Bible. Dans 1 Roi 19:16, c'est Élie, si tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, tu oindras Élisée, fils de Japhat. Dieu appelle. C'est Dieu qui nous appelle. Dieu a mis sa main sur votre vie. Amen. Dieu vous appelle. Puis croyez-le. Amen. Vous allez recevoir, Dieu a une récompense pour chacun de nous. Puis tu n'es pas obligé d'être un évangéliste. Est-ce que vous me suivez? Tu n'es pas obligé, même j'ai une histoire, je pense que c'est un grand prédicateur qui racontait ça un jour. Un jour, il y avait un évangéliste, un grand évangéliste qui est arrivé devant Dieu. Parce qu'on va recevoir une récompense d'après ce que Dieu nous a demandé de faire. Et le grand évangéliste, il avait écrit des livres et des livres. Et quand Dieu lui a touché à tous ces livres-là, c'est devenu de la cendre. Puis il dit, entre dans le royaume. Puis il y avait une grand-maman. Amen. Son appel, c'était d'intercéder. Elle intercédait continuellement. Amen. Et quand Jésus l'a vu, il a touché. Il a mis une couronne sur la tête. Amen. Puis il dit, entre dans la joie du Père. Alléluia. Fait qu'il ne faut pas se fier à personne parce que l'homme, il prêche en avant et tout ça. Chacun de nous, amen, Dieu a préparé quelque chose pour nous. Vas-tu aller le chercher ou tu n'auras pas le chercher? Et on voit ici Élisée. Quand tu es appelé de Dieu, tu n'as pas peur de quitter les choses de ce monde. On voit dans 1 Roi 19:20, Élisée quittant ses bœufs. Il a lâché ses bœufs, puis il y en avait plusieurs. Il était riche, c'était considéré comme un homme riche. Je pense qu'il y avait 12 paires de bœufs. Ça fait 24 bœufs. Ça fait du steak. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, et pense à ce que je t'ai fait. » Qu'est-ce qu'il a fait aussi, Élie? Numéro 1, il n'a pas eu peur de quitter. Peut-être vous ne le savez pas, mais au début de ma conversion, j'étais tellement touché par Dieu. J'étais tellement touché. Quelqu'un faisait une prière, je pleurais. Puis je vous le dis,
je me sentais un peu comme Marie-Madeleine, la prostituée qui s'est convertie. Est-ce que vous me suivez? J'étais tellement dans le péché au bout, là, que quand je me suis converti, j'étais tellement transformé. Quelqu'un faisait une prière, je pleurais. Oh, c'est beau! Écoute, c'était pas mon style, pantoute. L'appel quitte tout. On a même donné notre maison. Tout ce que j'avais, j'ai quitté tout. Amen, amen. Mais Dieu ne t'appelle pas nécessairement, amen, à donner ta maison. Mais nous, on a tout fait parce que je pensais pour suivre Dieu, il fallait être pauvre. D'ailleurs, j'ai été pauvre longtemps. Puis il a laissé sa famille. Ici, on voit Élisée, il a laissé sa famille avec honneur. Parce que dans 1 Roi 19, 20b, ça nous dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Et Élie lui répondit « Va et reviens. » Écoutez bien, si tu es capable d'honorer papa et maman, tu vas être capable d'honorer Dieu que tu ne vois pas. Si tu n'es pas capable d'honorer papa et maman, tu ne pourras pas honorer Dieu que tu ne vois pas. Hello, hello. Puis troisièmement, la clé pour être un vrai disciple. Élisée est devenu serviteur. 1 Roi 19, 21b. Puis il se leva, suivit Élie, il fut à son service. Puis il était reconnu pour le laveur de mains. 2 Rois 3, 11, il versait de l'eau sur les mains d'Élie. Matthieu 23, 11, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Amen. Ça veut dire, le mot grand ici dans le grec veut dire maison. Ça veut dire, il va être l'ancien, il va être plus fort, il va être plus grand que tout le monde. Amen. C'est pas méchant de vouloir être le premier, mais il faut que tu deviennes le serviteur de tout le monde. Et ici, on voit qu'Élisée honorait l'homme de Dieu. Écoutez bien. Il y a des endroits où je vais, les gens ne m'honorent pas. Ça ne me dérange pas. Il manque une bénédiction pour leur vie. Hello, hello. La dernière fois, j'ai été en Afrique, à la Côte d'Ivoire. Ils m'ont tellement honoré, mes fils spirituels. J'en étais gêné parfois. Parce qu'ici au Québec, on a mangé la claque pas mal. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'on n'a pas appris le peuple québécois, ou le peuple francophone, je dirais, à vraiment honorer comme on doit. Puis c'est important. C'est important. 2 Chroniques 20, 20, ça veut dire « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et ceux qui parlent au nom de Dieu, et vous allez réussir. » Et le mot « confier » dans l'hébreu veut dire « amant ». Ça veut dire « supporte, nourris, sois fidèle ». Proverbe 22, au verset 4, dans le Nouveau Français courant, nous dit « Celui qui est humble reconnaît l'autorité du Seigneur. Il est récompensé par la prospérité, la considération et une longue vie. De la façon, amen, que vous m'honorez, c'est de la façon que vous allez recevoir ce que Dieu a mis sur ma vie. Et de la façon que vous allez honorer votre pasteur aussi, c'est de la façon que Dieu va déverser ses bénédictions. Mais très peu comprennent cela. Hello, hello, tout le monde est là ce matin. Je vous aime. Amen, amen, amen. Mais c'est une vérité. Je n'ai pas besoin. Demandez à mon épouse. Amen, amen. La bénédiction est tellement sur notre vie que des fois, je ne peux même pas le raconter aux gens parce que les gens ne croiront pas. Ça veut dire Dieu est tellement présent avec nous. Et on voit ceux qui nous honorent et ceux qui ne nous honorent pas.
Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça, de la façon Québec, vous allez honorer. Je l'appelle mon fils, puis ma fille Valérie. C'est de la façon que Dieu va vous honorer. Et c'est de la façon, écoutez, mais aller plus loin que ça, que vos enfants vont vous honorer. Oui! Il y a de la puissance là-dedans. Tout le monde me suit? Pour recevoir le maximum, c'est important. Qui veut avoir, amen, tout ce que Dieu a pour vous? Alléluia. Je vous dis, Dieu en a beaucoup pour chacun de nous. Puis regardons l'exemple d'Élisée qui servait Élie. On le voit ici dans 2 Rois 2, au verset 1 et 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Gilgal veut dire rouler. C'est important. Amen. Si tu veux la plaine de décoller de ton siège. Amen. C'est la chose la plus dure. Soyez pas juste un spectateur du dimanche matin, mais soyez un... On regardait FIFA. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé FIFA? Je voulais que les Canadiens gagnent, mais ils ont perdu. FIFA, c'est le soccer. Le foot. C'est le foot qu'on dit en français? C'est un mot anglophone quand même. Hein? Mais je voulais qu'ils gagnent. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est plus facile d'être dans les estrades que d'être dans le jeu. Est-ce que vous me suivez? On peut crier après les joueurs, mais quand tu es dans le jeu, vas-y mon paquet, c'est à ton tour. Mais Élisée, il a décidé d'y aller jusqu'au bout. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Ils descendirent à Bethel. « Je ne te quitterai point. » Et trop souvent, les gens commencent à suivre Dieu, à servir l'homme de Dieu, puis ils démissionnent après un certain temps. Ah, c'est trop dur. Ah, le pasteur demande de faire quelque chose. Tu ferais-tu telle chose? Ben, je vais prier là-dessus. Oh, moi, il ne faut pas me dire ça. Hein? C'est la pire réponse que vous pouvez me dire, ça. Amen, amen. Vous êtes chanceux, c'est pas moi le pasteur ici. Hein? Mais c'est donc vrai. Il faut avancer dans la direction de notre leader. C'est pour ça, Élisée était tellement décidé. Quand Élie dit, tu restes ici, je ne te quitterai point. Quand tu sais qu'est-ce que tu veux, amen, tu lâches pas. Mais quand tu es un céleri mou, oh ben, c'est que le Seigneur fasse ce qu'il veut. À droite, à gauche, je suis prêt, moi. C'est comme, il y avait un monsieur en France qui me disait, « Ah, moi, je suis prêt à servir Dieu. » J'ai dit, « Qu'est-ce que tu fais présentement? » Je dis, « Je suis dans ma lazy boy. » Mais j'ai dit, puis là, il disait, « Je m'attends à ce que Dieu va me transférer d'une ville à l'autre en esprit. » Puis j'ai dit, « Tu penses-tu que Dieu va t'amener dans ta lazy boy d'une ville à l'autre pour que tu regardes la télévision à l'autre bout? » Il y a des gens, des fois, c'est bizarre. Mais quand tu décides, il dit, « Partez, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Et ça, les gens ne comprennent pas, puis c'est une vérité. Quand tu décides de servir Dieu, c'est comme quand tu décides, je ne manquerai plus à l'église, ma tête en temps. Il va y avoir de la visite qui va arriver le dimanche matin. Est-ce que vous me suivez? Il va toujours se produire. Puis écoutez bien, je ne sais pas si je devrais vous dire ça ici. Je ne sais pas si vous êtes prêts à ça. Quand vous êtes en retard, Dieu va être en retard pour la bénédiction sur votre vie aussi. Ouh! Je le redis. Je peux-tu avoir un amen là-dessus? Ah ben, j'ai un amen au moins. J'en ai eu 2.
Quand vous êtes en retard, amen, ça veut dire Dieu n'est pas important. Amen, amen. Je disais ça à mon fils spirituel à la Côte d'Ivoire. J'ai dit, tu es toujours en retard pour venir me chercher. Mais remarque bien dans ta vie, il y a plein de bénédictions qui sont en retard dans ta vie. Ouh! C'est gratuit, ça, en passant, c'est parce qu'on est en famille, hein, je peux parler comme ça. Il était à Bethel. Il dit, reste ici. Il s'en allait à Bethel. Je te quitte pas, je lâche pas. Bethel veut dire maison de Dieu. C'est là qu'on se fait former. Amen, amen. Psaume 92, 13, vous la connaissez. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de votre Dieu. C'est un endroit à la maison de Dieu où on se fait former. On se fait former, amen, par les apôtres, hello, les prophètes, les docteurs enseignants, qu'est-ce qu'il y a, les évangélistes et les docteurs. Non, j'en ai manqué un. Pasteur. Le pasteur est marié. Je compare les 5 doigts. L'évangéliste touche à toutes les... l'apôtre touche à tous les ministères. Le prophète, il pointe du doigt. Hey, il faut que tu changes telle chose. L'évangéliste, il est plus long que les autres, le doigt du milieu. Il voit les âmes perdues. Celui-ci, il est marié, c'est ma bague de mariage. Le pasteur il est marié avec l'Église. Le docteur va partout ce que les autres ne peuvent pas aller. Amen. Il enseigne. Alléluia. C'est pour cette raison, Bethel, Éphésiens 2, 19, 20, ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés, ça veut dire bâtis, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même était la pierre angulaire. Amen. Puis il a donné les 5 ministères. Quand vous êtes une bonne église, alléluia, vous allez voir les 5 ministères se monter dans l'église. C'est pour ça, Éphésiens 4, 11 et 12, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Amen. On se fait former. On se fait former. Amen, amen. On se fait piler sur les pieds des fois. Ça fait mal. Amen, amen. Mais on se fait former dans la maison de Dieu. Mais si vous voulez avoir le maximum de ce que Dieu a pour vous, laissez-vous former. Amen. Je me souviens quand j'ai fini mon bac en théologie, ma femme me poussait, je ne voulais même pas. Puis elle m'a poussé. Puis après, j'étais content. Puis après ça, j'ai un doctorat. Docteur. Mais ça ne vaut rien, je vous dis, à côté de la présence de Dieu. Toi, je sais, tu étudies pour ton doctorat, là, mais j'ai rien contre ça. J'ai absolument rien contre ça. Mais vous devez comprendre, la chose la plus précieuse, c'est d'aller chercher ton doctorat de l'esprit. Amen. Et que tu marches dans ce que Dieu a préparé pour toi. Puis il n'est jamais trop tard, puis tu n'es jamais trop vieux. Hello. Je suis probablement le plus jeune ici, moi. Après Bethel, amen, c'était Jéricho. 2 Rois 2, 4 nous dit, Élie lui dit, Élisée, reste ici. Il s'est fait former. Je te prie car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il a répondu, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point.
Alléluia. Quand tu es déterminé d'aller jusqu'au bout, Jéricho, c'est un lieu de combat. Amen. Combien de combats j'ai eu. Combien de combats tu vas avoir de ne pas venir à l'église le dimanche. Hello! On dirait, moi quand j'étais pasteur, on dirait chaque dimanche j'avais un bon message. Puis ceux qui en avaient besoin, ils n'étaient pas là. Puis ils me téléphonaient le lundi matin. « Oh, pasteur, ça ne va pas aujourd'hui! » Mais j'ai dit, si tu avais été là, le message était pour toi dimanche, paquet. Donc, je ne disais pas paquet. Mais le message était pour toi. Puis tu vois les gens qui traînent de la patte, c'est des gens, amen, qui ne sont pas déterminés d'y aller jusqu'au bout. Puis je veux vous encourager. Si c'est vous ce matin, faites simplement vous repentir. Repentez-vous. Ça veut dire tu changes de bord puis tu dis, hey, c'est fini ça. C'est fini. Je m'engage à l'Église le Centre. Alléluia. Pasteur Nathaël, tu as besoin de quelque chose? Tu as besoin d'aide? Combat le bon combat de la foi. Paul disait dans 2 Timothée 4,7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alléluia. Et Élisée n'a pas démissionné jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il y a eu le double de ce qu'il y avait sur la vie d'Élie. Pourquoi? Parce qu'il y avait une vision. Puis après ça, ils ont été au Jourdain. 2 Rois 2,6. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Le Jourdain, c'est la place de la vision. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Amen. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi? Hallelujah. Vas-y. Moi, écoutez bien, je suis un petit gars de campagne. Campagne, une ville de 10 000. Dieu m'a dit, m'enverrait partout dans le monde entier. C'est impossible. Est-ce que vous me suivez? Je ne connaissais pas personne en Afrique. Je ne connaissais pas personne en Europe. Mais les portes se sont ouvertes. Les portes se sont ouvertes. Dieu m'a amené devant des présidents de ce monde, des premiers ministres de ce monde. J'ai témoigné partout de l'amour de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. Puis j'ai dit à ma femme, je préfère mourir en prêchant l'Évangile. Alléluia. Que mourir en mangeant un buffet. Jourdain. 2 Rois 2, 9, 10. 9 et 10, ça nous dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande, là, c'est pas reste ici, non. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée savait ce qu'il voulait du début. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Wouh! Alléluia! Verset 10, Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera, ainsi sinon, cela n'arrivera pas. Ça veut dire Élisée aurait dû avoir les yeux fixés sur Élie. Oh, il aurait dû bouger à droite et bouger à droite avec. Amen, il ne lâchait pas des yeux parce que Dieu y avait dit, Élie y avait dit, puis il savait qu'il parlait au nom de Dieu. Si tu me vois partir, tu vas l'avoir. Hey, toute sa vie, il a servi, il a passé pour un laveur de mains, un lécheux de pasteur ou de prophète. Et verset 11, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu. Ça devrait être assez intéressant, ça. Et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Wouhou! Ça aurait dû être excitant. On ne le réalise pas. Hein? Mais c'est important. Amen. C'est là qu'il y a eu. Mais si tu veux avoir ce que Dieu a tout pour toi, tu dois être prêt à laisser aller le vieux. Dans 2 Rois 2, 12, ça nous dit, Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie! » Il ne le vit plus.
saisissant alors ses vêtements et les déchirant en 2 morceaux. Ça veut dire, c'est fini la vieux Élisée. Amen, c'est fini. Qu'est-ce qui s'est produit? Il a pris le nouveau dans 2 Rois 2, au verset 13. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Puis on connaît le reste. Amen, amen. Et c'est là qu'il a obtenu ce qu'il désirait. Hallelujah. Mon fils Bernard, amen, amen. Tu ne dois pas lâcher. C'est bon, tu peux t'asseoir, reste assis. Ah, Bertrand. Je pense à Bernard, mon fils, à la Côte d'Ivoire. C'est pour ça, là. C'est toi, Bernard. Tu aimerais avoir une prophétie, toi aussi, hein? Amen, amen. Son amour est avec toi. Son amour t'a jamais laissé, Bernard. Amen. Même si les hommes t'ont abandonné, Dieu t'a jamais laissé. Son amour t'a conduit jusqu'ici. Puis il va prendre soin de toi jusqu'au bout. Amen. Amen. C'est important de laisser le vieux. Amen. C'est quoi ton prénom? Jonathan. On laisse le vieux en arrière, Jonathan. Puis tu revais le nouveau. Un bel esprit, lui. Pour l'entraîner, lui, là. Tu viens à l'église ici? Oui? Amen. Et on connaît l'histoire. Tous les fils des prophètes ont reconnu que l'onction était vraiment sur Élisée maintenant. Ça vous aide-tu ce matin? Amen. Vous savez, je ne vous parlerai pas comme ça. On est juste de passage.